Bonjour à tous et bienvenue sur Culture chrétienne, votre chaîne d'édification. Alors, je ne suis pas seule. Aujourd'hui, j'ai un invité qui est mon merveilleux époux. Oui. Je sais pas si je suis invité ou... Non, c'est vrai que tu n'es pas invité. hmm. En fait, il est toujours en backstage, vous savez, il est derrière. C'est lui qui monte mes vidéos, c'est lui Toute la qui... partie technique, quoi. Voilà, Toute tout ce qui est technique. partie C'est technique. moi, je gère tout, j'installe tout. Je suis manager, un technicien, tout en même temps, quoi. Voilà, il fait tout. Voilà. Si les vidéos mettent du temps à être postées, vous savez pourquoi? Ouais, bon, Oui. écoute, oui, bon, je reconnais, je reconnais. Je sais quand je suis au four au moulin en même temps, donc voilà, c'est comme ça, il faut que Eh je oui, gère tout. vraiment, merci beaucoup. Bah, en tout cas, je suis très content pour cette inspiration que Dieu t'a donnée, tu as partagé avec moi. Voilà, afin qu'on puisse passer vraiment un merveilleux moment, cette émission qui est vraiment dédiée à la méditation des saintes écritures. Yes. Amen. Alors, prépare-toi, toi qui nous regardes, prépare ta Bible, mets-toi dans un endroit propice, agréable à la méditation de la Bible. Ta Bible, un carnet, un stylo, et ça y est, c'est parti. Alors, c'est parti, nous allons prendre nos Bibles dans Marc 8 à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Donc, on va voir comment le Seigneur va nous inspirer. Je vais commencer par le premier verset. Marc 8 à partir du verset 1. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voici 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Amen. Amen. Moi, j'aimerais bien qu'on s'arrête là, voilà, pour qu'on puisse réfléchir ensemble à ces 3 versets. Bah, réfléchis avec nous à ce que le Seigneur est en train de dire. Et puis voilà, méditons. En fait, c'est comme ça qu'on médite, hein. On réfléchit à la parole de Dieu. On réfléchit à ce qu'on vient de lire. C'est pas une course. C'est pas le fait d'aller très vite, Ouais. mais c'est de réfléchir, de penser à ce que je viens de lire. C'est ça, Ouais. exactement. Alors déjà, si tu me permets, si tu veux, je peux... Ouais. voilà, donc là, on vient de lire 3 versets bibliques, hein, donc 3 versets. On voit que le verset 1, la Bible déclare que la foule s'est réunie de nouveau. Ça veut dire que Mm. la foule avait l'habitude de se réunir Mhm. auprès de Jésus. Et pourquoi? Parce que Jésus donnait des instructions. Jésus enseignait, donc il évangélisait en fait. Il Mhm. apportait une bonne nouvelle. Donc Amen. ils étaient très émerveillés d'écouter Jésus et cela leur faisait du bien. Ouais, donc Jésus Amen. les nourrissait leur âme en fait. C'est Mhm. ce qu'on peut voir déjà dans le verset 1. Yes. Voilà, le verset 2. Et Jésus est ému de compassion. Il est ému de compassion pour cette foule, car voilà, cela faisait 3 jours Mm. qu'ils étaient avec Jésus. 3 jours à recevoir les instructions. 3 jours, ils avaient la soif, Amen. ils avaient la faim, C'est vrai. parce qu'ils étaient impressionnés Mm. par la bonne nouvelle de l'évangile. Et tu vois qu'il y a quand même des trucs très, très Mm. importants et intéressants ici, en fait. Ouais. On va remarquer que Jésus s'intéresse même aussi à ce qu'on va manger. Ouais. Vous voyez? C'est vrai. Alors, parce que la foule est venue vers Jésus pour Mm. apprendre, C'est ça. pour recevoir, Mm. La pour parole. bénir, Mm. pour que leur âme soit bénie, Mm. en fait, spirituellement. Ouais. Mais on se rend compte que Dieu ne s'intéresse pas qu'à nos esprits, qu'à notre âme. Il s'intéresse aussi à notre corps. C'est vrai. C'est ça. Donc, Jésus montrait que Dieu s'intéresse aussi à notre corps, à ce qu'on va Mhm. manger Mm. physiquement. Ça, c'est très important. Ouais. Qu'on puisse comprendre que Dieu ne s'intéresse pas qu'au Ouais. jeûne, prière, qu'au dimanche, à la religion. Non, il s'intéresse à tous les aspects de notre vie. C'est vrai. Et puis, il a eu la compassion. Mm, Donc, c'est un trait de caractère qu'on voit chez notre Dieu. c'est Parce ça, que Jésus est clairement. Dieu. Et la Bible dit qu'il eut compassion de la foule Mhm. et que même ses disciples n'ont pas eu cette vision-là de se dire, mais attends, il y a cette foule qui est là, ils n'ont pas mangé.
Et le Seigneur, lui, va s'intéresser au corps physique. Il va s'intéresser à pas qu'au côté spirituel. Il va s'intéresser aussi aux besoins de ces personnes qui le suivent. Alors, si tu fais partie de ceux qui suivent Jésus, le Seigneur s'intéresse à tes besoins. Le Yes. Seigneur est en train de nous parler ce soir ou ce matin. Ça dépend à l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et Dieu est en train de nous dire que je m'intéresse à tous les aspects de votre vie. Je m'intéresse non pas que à votre vie spirituelle, mais je m'intéresse aussi à vous, physiquement, à vous, financièrement, à vous au niveau de la santé, à tous les aspects de notre vie. C'est ça. C'est ça. Tout ce qui nous Mhm. concerne, C'est ça. Dieu s'intéresse. Tout ce Yes. qui concerne ta vie, Mm. tout ce qui concerne, tout ce qui a trait à ta vie, ça intéresse Mm. Dieu. C'est ça. Exactement. C'est ça, Mm. hein, comme tu dis, hein. Ouais. C'est exactement comme tu dis, c'est que comprends ceci Mm. avec moi, comprends avec nous que Dieu s'intéresse à tous les aspects de ta vie. Même les détails, ça intéresse Mm. Dieu. Amen. Merci Seigneur, Papa, de t'intéresser, Papa, à nous. Merci parce Merci, qu'à travers Jésus. cette parole, Papa, je prends conscience et mon frère et ma sœur prennent conscience aussi que Père éternel, tu as compassion et que Seigneur, tu prends plaisir, Papa, à nous bénir et que tu t'intéresses, Papa, à chaque aspect de nos vies. Seigneur, tu n'es pas un Dieu qui manque de compassion. Tu n'es pas un Dieu qui manque d'empathie. Au contraire, Père éternel, merci encore de nous rappeler cela à travers ta parole. Merci de rappeler à mon frère et à ma sœur que tu l'aimes et que tu as compassion de lui et que tu t'intéresses à lui. Tu t'intéresses à lui financièrement. Tu t'intéresses à sa santé. Tu Yes. t'intéresses, Papa, à tous les aspects de sa vie. Merci Seigneur, merci glorieux Merci, Père. C'est Jésus. dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alors on va continuer la lecture. Il y a tellement de choses à dire encore. Ouais. La Bible dit que au verset 4, ses disciples lui répondirent, comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans un lieu désert? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils. Amen. Amen. Ben moi, ce qui m'interpelle là, c'est que ses disciples lui répondirent, comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans un lieu désert? En gros, il n'y avait pas grand-chose dans ce lieu, tu vois. Ouais. Mais comment on peut faire avec presque rien, quoi. Et Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? Donc ils répondirent 7. Donc oui, il y a un lieu désert, mais après on se rend compte que c'est pas si désert que ça, parce qu'il y a quand même 7 pains. Voilà. Et comme tu dis, tu vois, quand tu vois le verset 4, en gros, les disciples s'interrogeaient, mais comment Ouais. Jésus dit, on va nourrir plus de 5000 4 000, personnes. 5 000 personnes. Comment on peut nourrir ces personnes tous dans le désert? Ouais. En fait, c'est les questionnements, en fait, c'est légitime ces questions. Ouais. C'est des questions qu'on peut se poser tous, hein. C'est comment le Seigneur va faire dans ma vie? Comment elle va faire? Mais il y a rien, quoi. Il y a Ben, rien, c'est compliqué, il y a peu de choses. Comment, Seigneur, tu vas agir? Comment le Seigneur va faire? On se pose des questions quand on regarde notre propre vie. Comment le Seigneur va agir? Et souvent, on lui pose cette question, Seigneur. Mais comment faire? Et le Seigneur va dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Combien y a-t-il de pain? Qu'est-ce que tu as? Et ça, c'est intéressant aussi, hein. Mm. C'est ça, c'est ça. Parce que, tu vois, les disciples comme nous, hein, disciples de Jésus, Ouais, vous savez, parfois, on est limité dans c'est nos ça. réflexions. On est limité, l'être humain est tellement limité. Et on se pose des questions, on peut comment on appelle, se focaliser sur ce qu'on n'a pas Mm. et voilà, et beaucoup réfléchir Mm. ou penser. C'est vrai. C'est légitime, Mm. c'est légitime. Mais ici, nous allons comprendre quelque chose, que l'inquiétude était au niveau des disciples. Mais au niveau de notre Seigneur, c'était zéro inquiétude. C'est vrai. Zéro inquiétude. Le Seigneur demandait juste, qu'est-ce que vous avez à votre disposition? Cela suffit largement C'est ça. pour que le Seigneur puisse faire voir sa gloire. Amen. Et ça me fait penser, qu'est-ce que vous avez? Et ils vont dire, nous avons 7 pains. Tu vois, parce que eux, ils voyaient ces 7 pains comme très peu Ouais, c'est par ça. rapport à cette grande foule. Et ça me fait penser en fait à la foi et au grain de sénévé. Oh, Tu vois, c'est ça. le Seigneur va dire, si vous avez une petite foi, ne serait-ce qu'un petit peu, vous
pourriez déplacer une montagne. Mhm. Mais qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que tu as, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu as une petite foi? Waouh, si tu as une petite foi, elle peut déplacer une montagne. Mm. Qu'est-ce que tu as, mon frère, ma sœur? Peut-être que tu te dis que tu n'as pas assez financièrement, mais si tu as un petit peu, ça peut déjà être beaucoup pour le Seigneur. C'est ça. Et c'est qu'est-ce que nous avons? C'est ce que le Seigneur nous demande, mais qu'est-ce que nous avons dans notre vie? C'est ça. Mm. En fait, le Seigneur, ça sous-entend que tout ce que le Seigneur nous donne même, Ouais. il veut partie de ça pour Yes. multiplier. Yes. Il veut partie de ce que tu Mm. as. Mon frère, ma soeur, tu as forcément quelque chose. Faut pas dire en gros on n'a rien, quoi. Non, jamais, c'est pas possible. Mm. Personne ne peut Mm. dire qu'il n'a rien. Non. C'est vrai. Non, non, tu veux pas. On a forcément quelque chose C'est vrai. que Dieu veut utiliser Mm. pour nous faire voir encore sa gloire. Mm. Forcément quelque C'est chose. vrai. Pas forcément moyen financier, Mm. mais le Seigneur te donne forcément quelque chose. Et c'est vrai qu'on a tendance à regarder ce qu'on n'a pas. Oh ouais, On est ouais. focalisé sur ce qu'on n'a pas dans notre vie. Ah, j'ai pas ça, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Au lieu de regarder, ben, qu'est-ce qu'on a? Mais ça, c'est quand même, c'est impressionnant. Ce que tu dis, c'est vraiment Ben impressionnant. oui. Parce qu'effectivement, on a Mm. l'habitude Mm. de nous concentrer sur Exactement. nos défis, sur ce qu'on n'a pas. Et au lieu Yes. de rendre grâce à Dieu pour ce qu'on a. Exactement. Parce que là, vous voyez, les disciples se Mm. posaient des questions. Mm. En fait, ils savaient qu'ils avaient 7. Il y avait 5 pains et Mm. puis 2 poissons. Ils savaient ça. Mais, en fait, et pour eux, ça ne peut pas faire grand chose. Non, ouais, Parce c'est qu'il y avait ça. du monde. Ouais. Donc, les questionnements, on peut pas, quoi. Ça ne peut servir à rien. Mm. Et ce que tu dis, c'est tellement vrai. Parfois, quand on a beaucoup de défis et qu'on voit, on regarde dans Mm. nos poches, on voit qu'on n'est pas en mesure de résoudre ces C'est problèmes. ça. En fait, on se focalise sur ce qu'on n'a pas. Exactement. Et on oublie même Le ce peu qu'on a. Le peu qu'on a, ouais. Mm. Ah ouais, ça, c'est vrai. C'est tellement vrai. Est-ce que tu veux prier par rapport à ça? Oui, j'aimerais que, franchement, on puisse prier par rapport à ça. Mhm. Seigneur, dans le nom de Oh, Jésus, Seigneur. accorde-nous la grâce de comprendre la portée de tes grâces dans nos vies. Amen. Seigneur, que nous soyons des hommes, des femmes, Mm. mes frères et sœurs qui nous écoutent, et nous serons tous des hommes, des femmes, Seigneur, qui comprennent et qui discernent, Seigneur, ta grâce dans nos vies, ce Amen. que tu nous as donné d'ores et déjà, que Merci. nous puissions avoir nos regards fixés sur ce que tu as déjà fait dans nos Yes. vies Amen. et que nous possédons de ta part, que nos Oh, regards ne Jésus. soient pas fixés sur ce que nous n'avons pas, que nos regards ne soient pas fixés sur nos Amen. défis, car c'est toi qui prends soin de nous. Yes. Seigneur, merci pour cette grâce, cette capacité que tu nous donnes par le Saint-Esprit pour encore faire éclater ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on continue à partir du verset 6. Alors, il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer, et les distribuèrent à la foule. Verset 7. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Amen. Amen. Waouh, c'est impressionnant, non? Ouais. Mm. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Donc on voit que Dieu peut partir de peu de De choses peu, ouais. pour accomplir Mm. grandes De choses. grandes choses. Amen. Mm. Waouh. Parce que tu as vu, le dernier verset, tu as dit qu'ils Mhm. étaient environ 4000. 4000, oui. 4000! Ouais. Avec 7 pains Et 2 poissons. 7 pains et 2 poissons Mm. ont pu nourrir plus de 4000 Il y avait même du reste. en plus. C'est ça qui est Mais c'est impressionnant. incroyable. C'est impressionnant qu'on comprend que Jésus se sert de peu de choses Mm. que tu as. Comme on disait tout à l'heure, comme ma femme disait, en rappelant les écritures de Jésus, le peu de foi que tu as Mm. suffit largement pour recevoir des miracles. Amen. En fait, c'est C'est ça. ça. Et moi, vraiment, dans ce verset, ce qui me, à chaque fois que je relis ce passage, ce qui me touche, c'est le fait que le Seigneur rende grâce. Mhm, Il rend grâce à partir du peu. mhm. Il n'attend pas d'avoir beaucoup pour rendre grâce. J'attends pas d'avoir beaucoup pour remercier Dieu.
J'attends pas de voir l'exaucement pour dire merci au Seigneur. Je dis merci au Seigneur déjà pour ce que j'ai. Ah Voilà, c'est ah! vraiment la culture de la reconnaissance. Le fait de reconnaître, de rendre grâce à Dieu au quotidien pour ce que nous avons déjà, parce qu'on sait que le peu que nous avons, on dit merci Seigneur, parce que c'est déjà beaucoup. Et le fait de rendre grâce à Dieu, ça apporte quand même, ça apporte un exaucement. C'est ça. Mm. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on va apprendre de Jésus. Ouais, Jésus, c'est notre maître. c'est ça. Et nous avons à apprendre de Mm, lui. Donc, on voit clairement mm, ce que tu dis, c'est tellement vrai. ouais, Parce que c'est une instruction qu'on mm, reçoit en même temps de Jésus. mm, Il nous fait comprendre qu'il faut rendre grâce à Dieu pour le peu que tu c'est as. ça. Il a dit que bénis Dieu pour le peu que tu as. Exactement. Mm, Et en fait, quel enseignement on est en train de voir là? C'est que mm, ça sert à rien de pleurnicher mm, pour ce que tu n'as pas, mais exactement. bénis Dieu pour le peu que tu as Ouais. déjà avec toi. Mm. Et en rendant grâce à Dieu, tu es en train de provoquer quelque chose. Waouh. Mm, C'est ça. ok. En rendant grâce à Mm, Dieu pour peu de choses que tu as, le peu que tu as, le peu de moyens que tu as, c'est ça. le peu de foi, peu que tu as là. Mhm, Si seulement tu peux dire merci à Dieu pour cela, mhm. ça suffit largement Amen. pour que Dieu puisse accomplir de grandes choses. Exactement. C'est Yes. ça en fait, c'est Ouais. vraiment une Mm, instruction divine. Parce qu'il nous a montré, c'est vraiment Jésus est en train de nous montrer quelque chose. ouais. De rendre grâce à Dieu Rendre pour le grâce à peu que Dieu. tu as. Exactement. Et en fait, Ouais. En fait, il s'est pas inquiété un seul moment. c'est vraiment une instruction Ouais. très puissante, je C'est trouve moi. ça. Parce que parfois, Mm, en fait, on ne considère pas comme cela se doit le peu qu'on a en général. On voit ça comme peu, ça ne peut pas résoudre exactement. de grands problèmes. Non. Mais en fait, Jésus nous fait comprendre que non, c'est pas comme ça marche dans le royaume. Ouais. Dans le royaume, quand on a peu et on remercie le Père pour Mhm, le Père connaît toutes choses. Et le Père va se servir du peu c'est ça. pour faire de grandes choses. Amen. C'est impressionnant quand même, je Oui, trouve. c'est le Dieu de l'abondance. Et en fait aussi, c'est le fait de connaître Dieu. Ouais. Parce que Jésus connaissait Dieu, connaît Dieu. Donc, il sait que le Dieu qu'il sait, il sait que son Père est le Dieu de l'abondance. Yes. Il sait que son Père est le Dieu du tout est possible. Yes. Il sait qu'à lui appartient l'or et l'argent. Mhm. Et il sait que ça, c'est rien pour Dieu. Mhm. C'est le Dieu des miracles. C'est ça. Donc, je remercie Dieu parce que je sais qu'il va faire, il va nourrir toute cette foule. Oh ouais. C'est pas moi qui va la nourrir. C'est pas ces 7 pains, ces 2 poissons qui vont nourrir cette foule. Mais c'est le Dieu que je sers qui va nourrir cette foule. C'est ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait prendre exemple pour notre propre vie. C'est ça, ouais. C'est Seigneur, c'est vrai que ben peut-être que je ne vois pas, Mhm. mais je connais le Dieu que je sers et je sais qu'il a toutes choses en lui, qu'il est le Dieu du tout est possible, qu'il est le Dieu de l'abondance, le Dieu de la richesse, le Dieu de la guérison, de la restauration. Il est le Dieu de la délivrance et je lui rends grâce. Yes. Je lui rends grâce déjà parce que je sais déjà que j'aurai ma restauration. Oh ouais, c'est Je ça. sais déjà que j'aurai ma guérison. Je te rends grâce, Seigneur, parce que peut-être que je n'ai pas encore ce que je veux avoir, Ouais. mais le peu que j'ai, je te rends grâce, Seigneur. C'est ça, c'est ça. Et C'est ça, vraiment merveilleux. ça. Pour moi, je pense que c'est vraiment une forte instruction dans ces 4 derniers versets. C'est vraiment une instruction très puissante que toi et moi, que nous apprenions à rendre grâce à C'est Dieu ça. pour ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. Parce que le peu que nous voyons Mhm. suffit largement pour que Dieu puisse en faire de grandes choses. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu est bon, Dieu est bon. Il est bon. Il est tellement bon, le Seigneur est tellement bon. Mm, Franchement, moi, je suis impressionné. mm. C'est ça. C'est que Jésus, il m'impressionne toujours. Mm. Toujours. Et comme il est notre maître, on peut qu'apprendre de lui. Exactement. Donc, il est en train de nous apprendre. Mon frère, ma soeur, il nous apprend. Il nous apprend de lui rendre grâce en toutes choses. C'est ça. Même le petit. Écoute-moi très bien. Même le petit, il dit de rendre grâce. Rends grâce à Dieu pour ce que tu as. C'est vrai. Il ne faut pas te focaliser et pleurnicher pour ce que tu n'as pas. Rends grâce à Dieu pour ce que tu as. Et dans ta situation de grâce, tu rends grâce à Dieu pour ce que tu n'as pas. Il y a tellement d'histoires où tu vois, il y a des pasteurs ou des hommes qui sont à table, ils n'ont pas quoi manger, mais ils rendent grâce à Dieu. Et quelqu'un tape à leur porte avec de la nourriture, des sacs de riz, etc. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces histoires-là. Et c'est vraiment ça. C'est ça.
Moi, je suis toujours impressionné par Ouais, Jésus. ouais, ouais. Et c'est notre modèle. Mm, Et on doit le ressembler en toutes choses. c'est vrai. Parce que vous savez, je sais qu'il n'a jamais voulu qu'on se pleurniche. Mm, Il n'a jamais voulu qu'on se plaigne. Il mhm, n'a jamais voulu qu'on manque de quoi que ce de quoi soit. que ce soit. En fait, il veut que quand on manque de quelque chose, Mm, il veut que, en fait, on prenne des dispositions mhm. et que on limite. Ouais, Qu'on fasse comme c'est lui. ça. Action de grâce. Mm, C'est tellement fort et puissant. Oh, merci Seigneur, car je sais que tu vas le faire. amen. C'est ça, Amen. il dit, merci Seigneur, car je sais que tu peux le faire et que Yes. tu veux le faire. Amen. Parce qu'il C'est dit que c'est fort. lui qui pouvoir à toutes choses dans notre vie, Amen. toutes choses. C'est vrai. Il est tellement merveilleux. Amen. Waouh, c'est impressionnant. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alors franchement, de cette méditation, vous avez vu, on est passé Marc 8, du verset 1 à 9. On a pu en retirer plusieurs points. En tout cas, moi, il y Ouais. a 3 points qui en sont ressortis. Déjà, c'est l'aspect du Dieu de compassion. Mm, On a un Dieu qui a compassion de nous, qui s'intéresse à nous, c'est à ça. tous les aspects de notre vie. Ensuite, le deuxième aspect, c'est que nos regards ne soient pas tournés sur ce que nous n'avons pas, Yes, c'est ça. mais sur ce que nous avons déjà. Déjà, que Dieu nous a déjà Voilà. donné. Le peu que nous avons, que nous puissions nous réjouir déjà de ce C'est que ça. nous avons déjà. Voilà. Et Très le important. troisième aspect, c'est rendre grâce à Dieu. Oh ouais, c'est Rendre ça. grâce à Dieu pour toutes choses. C'est ça. Rendre grâce à Dieu avant d'avoir la bénédiction entre nos mains, Mhm. avant de voir l'exaucement, mais déjà commencer à rendre grâce à Dieu. C'est la foi. C'est la foi. Donc en fait, tout se résume sur la foi, du coup, Amen, finalement. ouais. Impressionnant. Le juste vivra Par la par la foi. foi. En fait, donc, en général, donc, en vérité, on ne peut pas se séparer de la foi. Non. Donc tout ce qu'on est en train de voir, ces 3 points-là, en fait, sont émanent de la foi. C'est ça. Parce que c'est par la foi qu'on s'est rapproché de Jésus Amen. et ils ont écouté Jésus et Jésus a eu Exactement. compassion d'eux. Mm. C'est pas la foi que, en fait, ah, je sais que Dieu a déjà fait quelque chose dans ma vie, le peu là, donc je vais me focaliser sur ça. Amen. Et c'est pas la foi que je vais lui rendre grâce pour ce peu. C'est ça. Ah, en fait, la foi, toute écriture est remplie de la foi, Eh finalement. oui. Tout est inspiré par la foi et tout. Waouh, impressionnant. Amen. Tu peux prier pour ces Amen. 3 points. Seigneur, nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Nous te disons merci Seigneur, Papa. Merci de nous avoir rappelé que tu es le Dieu de compassion et que tu as compassion de nous, tes enfants, Père éternel. Merci encore de nous avoir rappelé, Père céleste, de ce que nos regards ne doivent pas être fixés sur ce que nous n'avons pas, mais sur ce que nous avons déjà, sur le peu que nous avons déjà. Que nous puissions, Seigneur, te rendre grâce, Seigneur, non pas d'attendre de voir l'exaucement, mais d'être déjà reconnaissant envers toi, reconnaissant de ce que, Seigneur, tu pourvois à tous nos besoins. Merci encore, Seigneur, d'avoir parlé à mon frère et à ma sœur, Papa. Merci encore de nous avoir inculqué le fait qu'il est important que nous puissions rendre grâce en tout temps, que nous puissions, Seigneur, avoir un cœur de reconnaissance, que nous puissions, Seigneur, Papa, faire des prières de reconnaissance d'une façon quotidienne. Merci encore, Père éternel, parce que tu nous dis encore que la foi est importante, que le juste vivra par la foi. Merci encore de nous avoir parlé, d'avoir parlé à mon frère et à ma sœur. Merci Seigneur pour l'exaucement. Merci pour la réponse que mon frère et ma sœur avaient tant attendue et qu'il a reçue à travers ce temps de méditation. Merci Saint-Esprit de nous avoir conduits et dirigés. Que toute la gloire et l'honneur, Père, te reviennent. C'est dans le glorieux, le saint nom et le merveilleux nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 En tout cas, ce fut un merveilleux moment. Moi, oui, c'était un bon moment de méditation. Franchement, j'ai vraiment été puissamment béni. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Et on se retrouve du coup demain. Oui, voilà. Pour un autre temps de méditation. C'est ça. Voilà. En tout cas, on a été bénis. J'espère que vous aussi, vous avez été bénis. Si c'est le cas, mettez un commentaire, partagez la vidéo aussi pour bénir un frère et une sœur. Et on se retrouve demain pour un autre temps de méditation et de prière. Yes, ce fut un grand plaisir. À demain.